Bonjour, c'est Maëlys, bienvenue sur ma chaîne où on va parler ensemble de finances, d'investissement, d'argent, de richesse. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne pour être au courant de toutes mes dernières vidéos. Et aussi, je t'ai fait un petit e-book gratuit à télécharger qui s'appelle En route vers la liberté financière, à quelle étape tu te situes. Donc, tu auras le lien pour le télécharger juste au-dessous de la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur. On va parler des femmes potomitan. Alors, je ne sais pas si tu connais l'expression, mais c'est une expression, on va dire, antillo-guyanaise. Poteau, on pourrait comparer ça à pilier, un poteau, un pilier, et mitan au milieu, quoi. Donc, en fait, la femme potomitan aux Antilles-Guyane, c'est vraiment la femme qui est au cœur du foyer et qui porte, en fait, qui soutient la famille, c'est la mère courage, en fait, qui soutient la famille. Donc, voilà, donc c'est ça la femme potomitan. Et je voulais te donner mon avis dessus, c'est qu'en fait, on est potomitan sur certains aspects, mais le problème, c'est qu'on n'est pas potomitan sur d'autres. Donc, les premiers aspects sur lesquels, oui, je suis d'accord, on est des femmes potomitan aux Antilles-Guyane. C'est en ce qui concerne les enfants. On gère bien nos enfants, on sait être gentil quand il faut, gentil quand il le faut, sévère quand il le faut aussi. Donc on s'occupe bien de nos enfants. Nos enfants sont toujours bien habillés, bien coiffés. Voilà, ils sont bien éduqués, bien élevés. De façon générale, vraiment, on se bat pour nos enfants, on gère bien nos enfants. Aussi, au niveau du travail, on se bat pour notre travail, pour ramener de la nourriture à la maison. On est travailleuse, on est forte. On a vraiment cette force, ce courage-là au travail, pour les enfants. On l'a aussi pour nos aînés. Souvent, on prend soin de nos mamans, donc du coup des grands-mères, des grands-pères, de la famille en général. On est vraiment, c'est le mot, vraiment potomitan dans tous ces aspects-là. Et ça, je suis d'accord à 1000%. Par contre, il y a quand même des aspects où je trouve qu'on pêche encore un peu. C'est tout ce qui concerne l'argent. Donc, oui, on est des femmes fortes, on va se battre au travail, etc., etc. Mais est-ce qu'on se bat aussi de la même façon pour garder cet argent-là ? Non, souvent on dépense, on fait des mauvais choix avec notre argent et du coup on a beau travailler mais notre argent il part. Est-ce qu'on a nos comptes positifs à la fin du mois? Est-ce qu'on arrive à épargner tous les mois, à économiser? Est-ce qu'on a beaucoup d'épargne de côté? Souvent, non. Il y a quand même un problème au niveau des finances. Alors oui, on va même dire que la vie est chère aux Antilles-Guyane, mais c'est pas une question de vie chère, c'est une question de choix que tu fais dans ce que tu achètes. Donc, par exemple, on n'est pas obligé d'acheter, c'est sûr que dans les magasins, ça coûte cher. Mais est-ce qu'on est obligé d'acheter tout dans les magasins? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut planter, qu'on peut cueillir, qu'on peut échanger, faire du troc avec nos voisins, avec nos familles. Donc oui, la vie est chère aux Antilles-Guyane, mais il faut quand même qu'on regarde nos habitudes de consommation, nos problèmes qu'on a par rapport à la consommation. Aussi, on tombe aussi dans des crédits, dans des découverts, parce qu'on a besoin de tout de suite. On a besoin de tout de suite. Notre machine à laver tombe en panne, on va acheter une machine à laver tout de suite. Même si on n'a pas l'argent, on va faire un crédit. Notre voiture tombe en panne, notre voiture ne marche plus, on va acheter tout de suite une nouvelle voiture, on va faire un crédit. Non, ça c'est des habitudes qu'on doit laisser, qu'on doit mettre de côté. Il faut qu'on se dise que si on n'a pas l'argent pour acheter quelque chose, on économise et jusqu'à ce qu'on puisse acheter la chose. Il faut qu'on bannisse vraiment cette histoire de crédit, de découverte de notre vocabulaire. Ça ne doit pas faire partie de notre vie tout simplement. Il faut qu'on se dise, voilà, donc déjà, on met de l'épargne de côté. On a un fonds d'urgence, on a de l'épargne pour faire face aux imprévus, et même quand un imprévu arrive, on essaie autant que faire se peut d'acheter avec notre argent sans dépenser dans des crédits. Donc vraiment potomitan oui, mais le côté finance ça pêche encore.
Pareil, on adore nos enfants, mais est-ce que on a, par exemple, il y a beaucoup d'enfants aux Antilles-Guyane qui partent faire leurs études sur Paris, voire même au Canada. Et je connais des mamans que je trouve vraiment admirables qui achètent carrément des studios. Quand l'enfant est petit, elles achètent des petits studios, elles investissent dans l'immobilier. Et au moment où l'enfant part faire ses études, il a un toit. On n'a plus à aller le faire dormir chez tati un tel ou tonton un tel. Il a déjà son studio que ses parents ont déjà prévu d'acheter, ont acheté déjà depuis qu'il était tout petit. Et là, comme ça, au moment de faire ses études, les parents sont tranquilles. Donc, par exemple, donc ça, c'est admirable. Ça, je trouve que c'est potomitan, mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Parce que on aime nos enfants, on se dit oui, on se démène pour nos enfants, mais au jour le jour, il faut aller plus loin. Il faut assurer, est-ce que nos enfants ont un toit convenable sur leur tête? Est-ce que... on a ouvert une assurance vie pour nos enfants? Est-ce qu'on a ouvert un livret pour nos enfants? Est-ce on pense à investir pour nos enfants, même si on n'a pas les moyens maintenant? Mais est-ce qu'on envisage au moins ça? Est-ce qu'au moins on a cette ambition-là? Je pense aussi, un sujet aussi très important, beaucoup de femmes aux Antilles, j'en parle aussi dans une autre vidéo, on se dit, en fait on choisit les mauvais pères. Voilà, on choisit les mauvais pères pour nos enfants. Aimer son enfant, déjà si tu aimes ton enfant, la première chose à faire, le premier cadeau que tu aurais pu faire à ton enfant, c'est de lui donner un bon père. Un bon père qui allait s'occuper de lui donner une bonne éducation, lui donner un foyer, lui donner un toit. Donc c'est le premier cadeau que tu peux faire, parce que je vois beaucoup de mamans courage qui se battent seules pour élever leurs enfants. Elles travaillent, elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de tout, et puis elles se disent elles sont bien courage puisque le papa il m'a abandonné, il m'aide pas, je me débat toute seule. Mais la première des choses, je ne te juge pas, c'est juste que la première des choses c'est est-ce que tu avais bien choisi le papa au départ? Donc je suis d'accord, les circonstances peuvent évoluer, les hommes peuvent changer. Mais souvent, on sait déjà comment l'homme il est. On sait déjà, peut-être qu'il a déjà 2, 3, 4 enfants dehors. On sait déjà, il n'est pas resté avec la première maman. Pourquoi il va rester avec toi après avoir un enfant avec toi? Pourquoi toi, tu serais différente des autres femmes? Donc là aussi, c'est un choix. Il n'y a pas de... Comment dire? On se dit oui, mais non, mais moi, j'assure, je gère. On a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Mais... il faut aller plus loin. Il n'y a pas de, comment dire, c'est pas qu'il n'y a pas de valeur dans ça. Oui, il y a de la valeur dans ça. Mais il y a encore de s'occuper de seul de ses enfants, de se battre, etc. Mais il y a encore plus de valeur quand tu choisis avec responsabilité le bon père pour ton enfant, quand tu choisis de faire passer ta famille en premier, quand tu choisis d'avoir un foyer stable, d'avoir une famille stable. C'est ça, c'est se battre pour ton enfant. Avoir le bon père, avoir un bon foyer, ne pas vous crier dessus. Je vois souvent des parents, ils sont ensemble dans la maison, mais ils se chamaillent, ils se battent, ils s'envoient des pics à longueur de journée. C'est pas bon pour un enfant non plus. Donc vraiment, on a la force en nous, on a tout ce qu'il faut en nous pour aller plus loin. On peut devenir des businesswomen, des investisseuses. On peut avoir assez d'argent pour subvenir aux besoins de nos enfants, de nos aînés aussi, de notre communauté. Il faut qu'on se batte au bon endroit. J'ai l'impression qu'en fait, on se bat, mais pas là où on doit se battre vraiment. On va se battre en disant oui, non, mais moi, je me débrouille toute seule, j'ai pas besoin d'hommes, voilà, etc. Mais c'est bien, mais tout ce courage-là, cette force-là, c'est pas là où tu aurais dû le mener. Tu devrais avoir ton homme avec toi, vous êtes un couple, vous êtes solide et vous avancez ensemble, vous faites des projets, vous achetez un terrain, vous construisez des petites des maisons, des bungalows, comme ça vous louez, ça vous fait de l'argent. Il y a rien de pire que quand son enfant te demande un cadeau ou de la nourriture, quelque chose de particulier dans le magasin et que tu dois compter tes sous parce que tu peux pas donner ça à ton enfant. Il n'y a rien de pire. Alors, je te dis pas qu'il faut tout donner à tes enfants, mais voilà, moi je sais que j'ai pas besoin de compter. Pour mon enfant veut ça, ben oui, il n'y a pas de souci. Bien sûr, si l'enfant a mérité, je veux pas gâter mon enfant non plus. Mais voilà, donc allez plus loin. On n'est pas faisons des formations, formons-nous pour avoir le métier de nos rêves. On n'est pas obligé de rester dans un métier qui ne nous convient pas.
Donc voilà, si on a envie de monter une entreprise, on monte une entreprise. On a envie d'investir, on investit. On se forme, on y va. Voilà. Maintenant, il faut qu'on se batte pour aller plus loin, pour amener notre communauté plus loin. Donc, femmes potomitan, il faut que ce soit qu'on soit des femmes potomitan, mais à 360 degrés. Pas seulement sur certains aspects, mais sur tous les aspects, et en particulier les finances. Parce que c'est pas avoir de l'argent pour avoir de l'argent, c'est pas ça, mais c'est avoir de l'argent pour mettre nos enfants bien, mettre nos parents bien, mettre notre communauté bien, pour aider notre communauté. Comment dire, quand on est capable, par exemple, d'investir dans le locatif, on a assez d'argent pour soi-même, pour habiter, mais aussi pour acheter des maisons, acheter des studios, eh bien, on est capable de loger des petits étudiants derrière. On est capable de loger des personnes. Voilà, on est capable d'aider notre communauté. Quand on est pauvre, il faut vraiment qu'on comprenne ça. Quand on est pauvre, on ne peut pas aider. On ne peut pas aider. Un pauvre ne peut pas aider. C'est quand tu es riche, entre guillemets. Après, je ne te parle pas de millionnaire, de milliardaire, mais quand tu as de quoi subvenir à tes besoins déjà, tous tes besoins, et bien là, tu peux aider les autres. Il faut voir ça un peu comme une coupe. Quand tu remplis ta coupe, quand ta coupe est bien remplie, comment dire, ta coupe, hein, quand c'est bien rempli, eh bien, ça va déborder et ça va arroser les autres. Voilà, c'est comme avec les flûtes de champagne. Quand tu fais une pyramide de flûtes de champagne, tu commences par remplir la première flûte, celle qui est tout en haut, et c'est en débordant que ça va remplir les autres flûtes. Toi, tu es la flûte d'en haut. Tu dois te remplir, entre guillemets, en premier, avant. D'accord? Donc, tu dois subvenir à tes besoins avant. Ça sert à rien d'aller aider un tel. Aide-toi avant. Et une fois que tu es bien, tu as bien assuré, tu as ton toit, tu as tes business, tu as tes actifs, tes enfants sont bien, etc. Là, tu peux aider les autres. Là, tu peux aider les communautés, ta communauté, et avec tes moyens, à ta mesure. Chacun ne va pas aider de la même façon. Moi, je sais que j'aime beaucoup les maths. J'ai toujours aimé ça. Je suis à l'aise avec les chiffres. J'aide mes clientes à faire des budgets, à faire à gérer mieux leurs finances. Mais toi, peut-être que tu as une autre compétence. Par exemple, les couturières, en ce moment, elles ont pu faire des masques pour leur communauté. Ma mère m'a envoyé plein de masques. Il y a des amis à elle qui ont fait des masques, qui m'en ont envoyé. Ma mère aussi en a fait. Mais c'est une façon aussi d'aider ta communauté. Tu mets ta compétence, ta qualité au service de la communauté. Les infirmières, peu importe comment tu peux aider, aide avec ta compétence, avec ce que toi tu as, et commence d'abord par aider ta famille, par aider tes enfants, et ensuite tu aides ta communauté. Donc voilà, donc c'était ma petite vidéo du jour, donc sur les femmes potomitan. Je suis très fière de ces femmes-là. C'est ces femmes-là qui m'ont élevée, hein, d'ailleurs, les femmes potomitan des Antilles Guyane, mais j'ai envie qu'on aille plus loin. J'ai envie qu'on aille plus loin, et notamment au niveau des finances. Il faut aussi qu'on soit des femmes potomitan au niveau de nos finances. Donc voilà, donc c'était ma vidéo du jour. N'hésite pas à aimer, bien sûr à liker si tu as aimé la vidéo, à me donner ton avis, à me faire part de tes commentaires, à partager aussi la vidéo, hein, si tu penses qu'elle pourrait être utile pour d'autres femmes ou même d'autres hommes, hein. Donc voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!